bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça les vacances, moi. Quand y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Chou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder, tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Hé, monsieur, mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser les chats. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique! D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri, hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré. Faut que je m'en aille. Si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite. Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière.
drôle. Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc. Elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons madame, calmez-vous, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Ça vous est déjà arrivé, allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et ben voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Hein? Tout ça, c'est ma faute. C'est tout. Je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman, papa, Mon petit chéri adoré. maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, mais reviens! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout! C'est pas juste! Tchou! Salut! Plutôt cool la rentrée, hein? Hé, Tcho! Tiens! Tcho! Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père. Ouais, bah moi... Moi, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, Moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte pas, c'était l'enfer. Tchou! Je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, Titeuf, raconte, raconte. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On viendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux C'est îles Tonga ça. et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la-ci. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie.
raison, Titeuf, faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique! Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsé. Au secours! Un rototigre, une murène, un calamar géant. Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru, hein, pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Ils sortent de la chic et du voleur. Ils sortent de la chic et du voleur. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible quand même. Bah, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick, quick. Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles! Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie. Je suis interdite de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos! Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Ah, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera.
nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent, en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien. C'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la dévot, la maîtresse. Hey, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véricelle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais fait un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemar. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Wow, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc-là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope. Au microscope? Les très belles crottes de fouine toutes fraîches. De très belles crottes de fouine toutes fraîches? Que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Puduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Oh, papa. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga-globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. C'est super ça. Mais c'est pas de vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée.
Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf! Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de baffe de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu seras plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu? C'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais? Et mon caveau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon Dieu! Allez, suivez-moi, les gars! C'est rien qu'un pauvre menteur! J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis donc. On peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga île fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi vraiment fou, ces gars. Ouais. La même affaire. Alors, t'y vas ou quoi, Titeuf? T'as pas peur quand même? Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les v'là qui arrivent. Ne respirez plus les filles, pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Ah ouais? Vous avez vu les abdos? Hé, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser le testicule en plein vol. Et salut les filles. Yep. Pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial. Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool. Et surtout, bah, vous battez pas pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze, lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super. Trop de chance. Je parie que je serai le seul à y avoir pensé. Oh, ouais. Oh. Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Chaud, c'est pas vrai, vous êtes énervantes, les mamans, à tout penser. J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais. Et bonne fête, Nadia. Ton nom est plus beau qu'un dahlia. Oh, c'est pas facile de faire des rimes en ya. Chaud, ça va pas.
Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que 1001 dahlias, joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'auto-tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Joli comme des confettis. Oh, Nadia. Je rêve avec toi d'auto-tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête. Attends, c'est pas encore fini. Et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Ciao, Nadia, j'ai 2 places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls? Oh, attends-moi. Chaud. C'est complètement nul, les calendriers de l'école. Ils pourraient nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Méga-top! C'est demain qu'ils installent les autotamponneuses. Ouais, cool. C'est vraiment trop fun. Eh ouais, surtout que moi, eh ben, je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre. Et comment que tu vas faire? Oh, ça c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi. Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne 2 Drago-Kart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3, et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Joe, vas-y, go, go, go! Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez. Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre débile, on va. Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure? Hé, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze. Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, juste alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Eh, dites donc, les mini-crottes, vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Oh, c'est enfant mal, ça. T'es allé trop vite, pauvre pesticule. Pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia. Tu me rends mes Drago-Kart Mega Monster. Oh, l'autre, c'est ça, ouais. C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule. Espèce de monopoil, va. Microscope. Espèce de tétanisé du cerveau de... Pauvre-moi illustré. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? Oh, parlez pas de beignet. Oh, t'es pas un peu fou, toi? Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses. Oh, cette fois, moi, je vole le dé. Il va voir. Hé, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Et voilà la maîtresse. Il est en train de jouer avec nous ici, hein? Et qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Oh là 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 là! Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf, un véritable éléphant! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse! Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je
Faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. C'est Marceau, toi! C'est Marceau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer! Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Tchou, avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio-réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre. Vous êtes folles ou quoi, les petites? Vous n'avez pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, vous les loups viendront vous dévorer.
Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum! Désolé, monsieur Dugland, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait! Bien sûr, monsieur Dugland. Je vous entends mal, monsieur Dugland. Ça va couper, monsieur Dugland. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bletus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet, yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater. Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bletus. Regardez là, à côté de vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bletus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bletus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Dugland, c'est une catastrophe, monsieur Dugland. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Dugland. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Dugland. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Dugland. On n'y peut rien du tout, monsieur Dugland. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Hein? C'est pas juste. Tchou. Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague.
Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Ah, ça tire! Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp! Bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, cher client, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Cher client, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix d'un. Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier s'attire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pensais à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Oui, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Des biscuits? Comme c'est amusant. Du shampoing. Surprise! Joyeux
petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Lui fasse quelque chose, elle est en train de s'étouffer. Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File. Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux... Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, juste pas le tapis. Je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Ah, c'est vous. Ciao, les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non. On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger des plongeoires sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je popo. Quoi? Bah, j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une tarte. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une fille d'abord. C'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber. Quitte à pas mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool dans le mince. Ah, il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus, c'est donné que ça coufine. Oh ouais, les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance. Les gars, attendez-moi. Allô? C'est Julie? Rendez-vous à la galerie marchande. Ah, bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Et Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou.
Eddie, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais, moi, qu'on pouvait compter sur lui. Pas vrai, les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça prend pas, pauvre naze du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze. Oh, allez, viens, tu te fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tu as couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie. C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Ben, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne?
Pauvre Gnouk, va. Non, mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tout nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anticesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, papa! On a trouvé une solution! Un truc génial! T'auras même pas à t'approcher d'elle! La maîtresse, elle fera son esclave. Et aussi, il n'y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Je devrais encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Putain! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la frasson irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Titeuf, Ouais, papy, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Et confiance, et confiance, et confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère.
Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Au secours! Au secours, je suis un harcelé du ticket sexuel!